En 2022, Éric Zemmour déclarait dans l'émission La France face à la guerre que notre pays ne disposerait que de 3 jours de munitions pour combattre en cas de conflit armé. Eh bien, si cela s'avère exact, je dis que ce n'est finalement pas le souci le plus préoccupant de la France. Car je doute que la plus grande des guerres que nous allons devoir mener nécessitera des chars, des avions ou encore des drones. Et si j'avais été sur ce plateau, j'aurais certainement moi-même déclaré que la France ne tiendrait à peine que 3 jours en cas de guerre, mais pas seulement en dépit de la quantité misérable de munitions, mais aussi à cause de l'état moral et physique des Français qui est pour la plus grande majorité lamentable. Année après année, nous assistons de plus en plus à des gens qui consomment des antidépresseurs, qui se mettent régulièrement en arrêt maladie, qui prennent des substances en tout genre pour ne plus avoir à penser et qui sont essoufflés en montant un étage pour rentrer chez eux après avoir passé une journée dans un bureau climatisé. On pourrait croire que le fait d'avoir désormais 8 séances chez le psy, prises en charge, ainsi que le remboursement par l'assurance maladie pour la consultation dès l'âge de 3 ans, soit une excellente mesure. Eh bien, je ne suis pas de cet avis. Non pas qu'il faille supprimer cette mesure qui permet d'avoir un appui, mais d'aller au fond du problème et comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Selon le docteur Georges Arias de Torre, ce sont les pays les plus développés économiquement et les mieux pourvus en système de santé qui sont les plus affectés par la dépression. La France arrive en effet avec un taux de prévalence à 7%. Mais nous avons hélas un peuple qui ne veut plus s'embêter à réfléchir et à chercher l'information, qui se laisse aller en reportant la faute sur autrui, car cela leur décharge de leurs responsabilités individuelles. Oui, nous avons un peuple d'épuisé sur tous les plans. Et la plupart ne fait rien pour s'en sortir, mais semble se laisser mourir dans une certaine passivité, en espérant des lendemains meilleurs, et en trinquant joyeusement à la nouvelle année avec tout un tas de résolutions qui ne tiendront jamais. Ce qui est tout de même contrastant avec notre passé, c'est que nous disposons désormais d'outils technologiques pour nous satisfaire à tout point de vue. Nous pouvons quasiment avoir tout ce que nous souhaitons en un clic. Mais de quoi donc nous plaignons-nous ? Nous pouvons prendre des douches chaudes tous les jours, nous ne sommes pas à plaindre sur le plan de la gastronomie, nous disposons de très beaux paysages et nous ne sommes pas encore trop bridés par nos élus. En termes d'emploi, il suffit d'être un petit peu débrouillard et savoir se vendre un minimum pour décrocher un job. Mais qu'est-ce qui se passe donc dans la tête des Français ? Eh bien, le problème est simple, je viens de le citer dans mon introduction. Nous avons justement trop de confort. Nous sommes à une époque où nous avons tellement peu à nous préoccuper pour avoir de la nourriture tous les jours dans nos frigos, pour nous chauffer, pour intervenir nous-mêmes sur des soucis matériels ou des problèmes qui nécessitent un peu de réflexion pour trouver une solution, car maintenant nous avons cette fameuse intelligence artificielle qui gère tout. Nous nous atrophions et sommes devenus des marionnettes douces, obéissantes et dociles, à qui il suffit de faire un peu peur pour faire passer à peu près tout et n'importe quoi. Je rappelle que nous avons pour la grande majorité suivi un système de fléchage au sol, étant persuadés que celui-ci nous protégerait. Mais cependant, et c'est là où il faut faire attention, c'est que les nouvelles générations sont des véritables bombes à l'intérieur. Elles gèrent tellement d'anxiété et de conflits émotionnels qu'elles peinent à expulser à cause des contraintes de la société et de leur entourage qui ne leur laissent que peu d'occasions finalement pour s'exprimer. C'est pour cela que nous assistons à tant de contenu sur les réseaux. C'est devenu un véritable exutoire à toutes sortes de conflits internes. Ce qu'elles ne peuvent plus exprimer par leur corps ou leur voix, elles l'expriment à travers du dématérialisé. Et oui, même nos émotions sont maintenant dématérialisées. Elles feront le buzz 10 minutes sur TikTok ou une autre plateforme avant d'être remplacées par une autre vidéo plus virale. Et on oubliera très vite le visage de l'auteur de la dite création. Les gens vont s'abonner, ils vont liker, ils vont dire oui, tu as raison, mais dans la réalité, rien ne changera, aucune action ne sera entreprise, et les gens continueront de se regarder avec des yeux en chien de faïence dans la rue. Le contraste est alarmant. Une personne avec 100 000 abonnés sur TikTok ou YouTube peut se retrouver seule dans la vraie vie. Comme les contenus deviendront de plus en plus violents, le gouvernement va prendre des mesures de censure de plus en plus fortes, supprimant même du contenu qui pourtant n'avait rien d'immoral. Tout est devenu tellement désordre que mettre un système de filtration serait laborieux, car ces mêmes personnes qui géreraient la modération des contenus sont elles-mêmes déséquilibrées. Donc, autant faire table rase de tout. Comment expliquer une telle présence sur les réseaux, mais un tel désert dans les rues ?
Pourquoi tant de si beaux messages sur les applications de rencontres, mais une fois face à la personne, plus rien. Crise sanitaire, inflation, isolement, guerre, tout s'accumule sans que nous puissions voir un jour la sortie du tunnel. Le peuple est toujours confiné et il n'est jamais vraiment sorti de son état de léthargie. Les hommes se comportent comme des femmes et poussent celles-ci à prendre le relais en termes de gestion du foyer et de prise de décisions importantes. Un homme n'est même plus capable d'être force de proposition, indiquant par exemple un lieu de rendez-vous pour boire un verre avec sa femme ou sa copine. Et sa copine prend donc la décision tout en soupirant. Le problème est que nous sommes reliés les uns aux autres. Est-ce que tu as déjà essayé de voir ta différence de bien-être quand tu prends par exemple les transports en commun ou dans un supermarché et rien qu'en voyant la mine déconfite des gens qui t'entourent, eh bien tu es rapidement toi aussi infecté par ce virus ambiant si tu n'es pas préparé mentalement. Et un obstacle majeur également à un renversement de cette situation vers le bon sens est que la plupart attendent un changement venu de l'extérieur, un peu comme « j'irai mieux quand les gens autour de moi seront moins bêtes », quand ils seront plus attentifs. Au final, tout le monde attend après tout le monde, après un gouvernement, et bien sûr, rien ne se passe. Ou bien plutôt si, des choses se passent, mais pas dans le bon sens, avec des mesures restrictives pour appuyer sur le couvercle d'une marmite, prête à exploser. Réprimer au lieu de soigner, tel est le mot d'ordre. Car peu font finalement le travail de changement sur eux. Ce que nous affrontons est une guerre qui se passe à l'intérieur de nous, au plus profond de notre être. Ce sont nos croyances, ce sont elles qui vont te diriger vers la bonne ou la mauvaise destinée, pas une décision gouvernementale, pas une hausse d'impôts ou je ne sais quoi. Mais c'est tellement plus simple d'attendre que la solution vienne de l'extérieur. Peu de gens supportent la solitude, passent par des phases d'introspection, car ils se retrouvent face à eux-mêmes avec leur incertitude, leur faiblesse, leur héritage du passé. Mais pourtant, c'est en lisant les premières pages d'un livre de notre vie qui constitue le meilleur moyen pour comprendre la page du chapitre à laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais tout va très vite, trop vite, avec peu d'occasions pour faire le point et se poser. Et au fur et à mesure du temps qui passe, l'addition s'alourdit et la réparation coûte très cher. Si cher que nous n'avons finalement d'autres possibilités que de léguer nos fardeaux aux futures générations. Le véritable piège à éviter est de se jeter sur les choses qui te sont faciles d'accès et qui font passer le temps à vitesse grand V. Pour oublier, ne plus penser et se dire que demain tout ira mieux. Ce qui est bien entendu faux. La junk food, les contenus débiles sur les réseaux ne sont qu'une faible proportion de la large palette de stupidité qu'offre notre monde. Le problème est que les réseaux sociaux montrent des gens qui se disent heureux en appliquant tel programme ou en choisissant tel lieu d'habitation, qu'ils incitent les autres à faire de même alors que nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Et c'est là qu'un écart se creuse entre les aspirations profondes du spectateur de contenu et la personne qui vit apparemment son rêve. Elle se sent trahie car en faisant confiance à un créateur de contenu, en achetant ses formations par exemple, et voyant qu'elle n'atteint pas les résultats de la dite personne, tous ses espoirs s'effondrent en mille morceaux. Pourquoi lui et pourquoi pas moi ? Mais faut-il réellement incomber la faute à celui qui a créé la vidéo, ou bien à celui qui la visionne en appliquant de A à Z ce qu'il a vu et entendu sans se poser de questions ? Certainement un peu des deux. Un soi-disant coach peut manquer de pédagogie et d'expérience en n'avertissant pas suffisamment son public que ce qu'il pratique ne peut pas convenir à tout le monde, et le spectateur qui recherche désespérément une solution à l'extérieur et qui est prêt à dépenser des sommes folles pour se sortir d'une situation inconfortable. Et en parlant d'inconfort, c'est pourtant bel et bien cela qui te fait grandir, à condition bien sûr de ne pas dépasser tes limites individuelles. Par exemple, s'inscrire à la salle de sport, c'est facile, mais tenir sur la durée, beaucoup moins. On voit beaucoup des rushs à la rentrée, en début d'année, un peu avant les vacances d'été, puis ensuite, plus rien. Encore là la preuve que c'est juste pour l'aspect visuel et non pour une recherche de bien-être et une meilleure santé. Posséder est beaucoup plus parleur que de rayonner de l'intérieur. Nous aimons ce qui se voit, ce qui brille. Nous n'avons rien appris des expériences du passé. Nous agissons par mimétisme, par manque de connaissance de soi, par peur d'exclusion d'un groupe social, à un tel point que nous pouvons même prendre les traits physiologiques d'un ami. Si celui-ci devient obèse, tu as 57% de le devenir toi aussi selon une étude menée en 2007. Tu comprends mieux maintenant quand on te dit que tu es le résultat des 5 personnes qui t'entourent. Parce que l'effet déjà d'un seul ami peut changer littéralement ta vie
dans le bon comme dans le mauvais sens. Ne prends donc pas mal ta solitude, parce qu'elle peut être source de bénédiction. Alors certes, tu ne vas pas être dans la masse et te retrouver exclu un certain temps. Mais si tu gères bien ce temps qui t'est alloué, tu as là la véritable occasion de te transformer en or. Chaque jour passé seul est un délai supplémentaire pour atteindre ta transformation. Mais beaucoup le voient comme une punition et préfèrent gaspiller ce temps inutilement. La génération Z porte la responsabilité de leur tracas actuel sur les générations précédentes. Mais ces dites générations passées ont donné un discours qu'elles ont reçu et qui était déjà en lui-même déconnecté de leur réalité présente. Chaque génération subit donc un décalage dans son temps, ne se sent pas bien dans son époque et se demande quelle est la raison d'être sur Terre. Pas d'objectif, pas de vision claire, une envie de faire des enfants qui s'amenuisent, des relations qui deviennent éphémères, voire inexistantes, et qui donnent naissance à des groupes qui se créent comme les incels ou les MGTOW. Nous avons cependant une lueur d'espoir avec les nouvelles générations, parce que des consciences s'éveillent notamment avec le développement personnel, la volonté de devenir indépendant, créateur et fonder sa propre entreprise. Le seul moyen de renverser ce fléau qui s'abat sur toutes les générations existantes est d'oser l'inconfort et de se mettre en situation d'urgence, même si ce n'est pas le cas actuellement, et de faire preuve de discipline. Alexandre le Grand avec son armée en 334 avant JC se retrouvait dans une piteuse situation sur les côtes de l'Asie mineure. En effet, il ne disposait que d'environ 40 000 soldats, alors que son adversaire, le roi Darius III, lui en avait le triple. Il savait que ses soldats allaient être démotivés face à un tel rapport inégalé de force. Donc il a ordonné à ses troupes de brûler leurs propres navires, afin qu'il ne soit plus possible de quitter le combat. Et finalement, il gagna la bataille, avec cette stratégie. Et là tu vas me dire, oui mais nous ne vivons plus la même époque, et nous ne sommes plus en guerre. Mais c'est là que tu fais fausse route. Nous n'avons certes pas le même type de combat que les troupes d'Alexandre le Grand avaient à mener, mais c'est une guerre invisible qui se joue, parce que chaque pensée, chaque action va avoir une conséquence déterminante sur les résultats de ta vie. Et il n'y a pas plus puissant que l'introspection et la solitude qui permettent de faire un grand nettoyage de fond. Mais encore faut-il l'accepter.